À vous de me dire comment on s'y prend. Est-ce qu'on prend, on va observer les méridiens sur un corps, sur une personne ou sur l'un d'entre nous? Qu'est-ce qui vous parle? Alors, je vais vous faire part de ce que je vois. J'ai pas de ressenti particulier avec ça, mais dès que tu as amené le sujet, ce que j'ai vu, c'était, la croix avec Jésus dessus et je la vois qui passe et qui flotte comme ça, qui fait presque le lemniscate, c'est le vide de l'infini Ouais. et donc j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Si c'est en train de créer quelque chose, comme un, attends, comme une c'est en train de créer comme une galaxie. Ouais, c'est ça. En fait, je vois un centre avec, heu, chaque, ouais, quand on voit une galaxie qui tourne et puis les branches derrière, c'est en train de créer ça, en fait. Je vais aller voir ce que ça veut dire. Laurent, tu vois pas ça toi, hein? Tu pas là-dessus? OK. Eh bah, Patrick va voir ça. Florent, tu veux t'y prendre comment? Tu veux observer un corps, Alors en fait, ça me dit que c'est toi qui dois me le dire. OK. Eh beh, écoute, moi je vous propose de m'observer et de regarder mon système de méridiens. Vous entrez par là où vous voulez, n'importe quel méridien, n'importe quel, tsubo et vous prenez le temps, hein. Prenez le temps de voyager tranquille, on n'a pas de aucune question ne vous est posée. Vas-y Patrick. Alors moi, je te vois, en position, décubitus ventral mais dans le vide, comme si tu faisais, tu sais, quand tu fais une descente en parachute, Ouais. c'est cette position-là et je vois plein de lignes lumineuses et énergétiques, en fait et on me montre, par exemple, la colonne vertébrale, il y a plein d'énergie tout autour donc on me décrit les vertèbres de façon, sombre pour faire la différence, heu et tout autour, entre chaque interstice de vertèbres, heu, c'est du jaune, c'est du rouge, c'est de l'énergie, en fait et on me montre que tout le corps est voilà, c'est difficile à expliquer parce que j'arrive pas à comprendre, hem, c'est comme si tu étais en descente de parachute en chute, de parachute et qu'on montrait, les effets du vent et du frottement. Sauf que c'est l'énergie du corps qu'on est en train de me montrer. C'est pas une chute de parachute. J'ai été clair? Ça donne une image, ça donne un ça donne une entrée en matière. Hem, Quand tu parles du vent, pourquoi tu parles du vent? Qu'est-ce qui te C'est juste pour essayer de vous faire comprendre ce que je vois comme énergie. C'est-à-dire que quand on a du vent qui passe entre les doigts, on crée une résistance, mais si on pouvait matérialiser, l'effet, mmh? Tu l'effet nous du parles vent du entre vent? les doigts, Mmh, bah, on verrait des traces, bah, c'est ça que je vois, en fait. d'accord. Mais c'est de l'énergie, c'est pas du vent. Ouais, OK. Toi, tu es pas en enfin, ta position que tu as, elle est pas en chute, c'est Je vous laisse observer encore, hein, je vous laisse faire. Alors moi, je vais te dire, alors, donc quand tu m'as parlé de toi, donc ça m'a mis au temps présent actuel, et puis j'ai essayé, on va dire, j'essaie de rentrer par un méridien, tu vois? Je me suis dit: «Tiens, je vais rentrer par un bout du doigt» ou un truc comme ça et puis, bah, ça bloquait, ça voulait pas, et en fait, ça m'a demandé de comme si je devais me connecter quelque part à ton cœur.
Donc j'ai regardé ton cœur et c'est comme si j'avais vu des vaisseaux, de ton cœur, comme des méridiens qui partaient de ton cœur et la pulsation et la fréquence de ton cœur envoyaient de l'énergie dans ces méridiens. Sauf que quand je regardais, ces méridiens, ça ne c'est comme si j'étais sur, une autre dimension, énergétique ou une autre dimension des méridiens. C'est comme si je voyais qu'il y avait donc les méridiens, classiques qui Mhm. m'apparaissaient plutôt en grisâtre, tu vois? Pas Donc sur un corps physique. sur un corps physique. Mais Ok. je voyais que ton corps physique avait d'autres méridiens sur d'autres dimensions qui, eux, étaient D'accord. beaucoup plus actifs et lumineux. Ouais. Et c'est M- ça que je voyais partir de ton cœur, en fait. C'est comme s'il y avait d'autres méridiens, qui étaient plus en action chez toi que les méridiens classiques, qu'on connaît. Alors tu penses que c'est chez moi ou c'est chez tout le monde ça? Alors chez toi, c'est comme ça, je vois que ça peut être assez différent, c'est un peu niveau fréquentiel, je vois, niveau de conscience. Il y a comme une, c'est parce que ça travaille sur une fréquence, précise chez toi. D'accord. Alors ça m'amène vers une question parce que on connaît les méridiens, qui sont de l'énergie, alors certes impalpables, quasiment impalpables ou quasiment invisibles sur notre corps physique, mais ça veut dire que avant même que je pose cette question, il y a les mêmes systèmes ou quelque chose de vraisemblable, sur d'autres corps? C'est les plans que je voyais, ouais. OK, sur des corps, éthériques, peut-être? Ouais, D'accord, sur les corps éthériques. donc ces corps sont pourvus d'un système de méridiens aussi? Ouais et puis c'est comme si toi tu étais déjà connecté à ce système de méridien et que tu c'est comme si, bah, comme c'est connecté, ça pouvait, je vois comme apparaître dans ta physicalité. C'est comme en surimpression, quoi. C'est comme si, tu Donc sais, on te donnait, une carte avec plusieurs calques et que tu as un 1er calque, 2e calque, 3e calque et à la fin, tu as toute la carte, en fait. d'accord. Et donc, j'imagine que quand, on travaille sur un méridien physique, du corps physique, on agit aussi sur ces méridiens qui sont sur ces autres plans. Tu agis autant donc tu peux agir sur les plans énergétiques. Mais je vois qu'il y a par rapport aux méridiens qu'on connaît, de la médecine chinoise, je vois qu'il y a encore plein de méridiens à découvrir qui sont plus subtils dans les corps subtils. Parce que je vois que les méridiens que l'on connaît sont en connexion avec effectivement notre corps énergétique, par exemple, mais qui est assez proche de nous. Ça va être notre premier corps énergétique. C'est comme si ça travaillait sur, cette énergie vitale, tu vois? L les premiers méridiens qu'on connaît. C'est vraiment cette Mmh, énergie vitale entre le ciel et la terre, l'être humain dans son incarnation qui vit autant sa physicalité que, bah, ses problèmes énergétiques, ses tensions énergétiques. Ça agit sur ces corps-là et je vois que, toi, tu es déjà sur, encore un peu plus loin sur les dimensions, mais tu peux aussi agir sur d'autres corps, énergétiques. Et là, je vois que c'est encore d'autres méridiens. donc c'est pas les mêmes, ils sont si on mettait 2 calques l'un sur l'autre, ça superposerait pas les méridiens? Non, c'est pas du tout les OK. mêmes. Et est-ce que ces méridiens, donc qui sont, des méridiens que l'on connaît pas bien, est-ce qu'ils sont accessibles par la physicalité? Est-ce qu'on peut agir dessus par le corps physique? Il y a pas ce qui me dit, c'est que ça n'a pas d'intérêt, OK. parce que tu as un accès plus rapide autrement que par, le corps physique. Le Alors corps comment on y physique accède? est le corps physique. Ça a besoin de bah, c'est comme si tu les conscientisais. C'est comme si tu pouvais les conscientiser, les appeler, demander à travailler avec eux, tu vois? Par exemple, je sais pas, tu dis: «Bah, voilà, je veux travailler avec, telle énergie, tel corps énergétique», et travailler sur, et c'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes relationnels que les méridiens qu'on connaît. Tu peux faire une cartographie, mais elle est pas importante, la cartographie. C'est comme si tu donnais juste une indication: «J'aimerais, je sais pas, conscientiser tel problème», et du coup,
C'est comme si le travail se faisait déjà tout seul, tu avais pas besoin de on sait que le méridien s'active tout seul, l'énergie travaille, tu vois? Il y a plus d'intelligence du cœur, dedans. Mmh. Oui, donc c'est quand même, ça marche en autonomie en fonction de notre, fréquence, notre connexion, Mmh. en fait, tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire monter ses fréquences et Et développer sa puis conscience. ouais, puis voir si toi aussi tu es prêt à accepter ce genre de travail, qui est assez, ouais, dans des hautes énergies quand même. Voilà. Il y a tout un ouais, il y a toute une préparation, pour pouvoir travailler avec ces méridiens. De toute façon, je vois que si la personne ne peut pas recevoir, de travail par rapport à ces méridiens, ça n'apparaît même pas, tu vois? Mmh. C'est comme si ça te coupait l'information. C'était pas pour maintenant. OK. Donc l'accès à ces méridiens passe déjà par un travail, sur soi, de conscience. C'est comme si ça me parlait de la prochaine c'est comme si ça me parlait de la prochaine race en fait, d'humains, qui est beaucoup plus, éthérée, tu vois? Qui a besoin d'autres, il y a d'autres chemins énergétiques et même que je vois que chaque humain a même son propre réseau, tu vois? C'est pas comme si tu te disais, le méridien du Mmh. cœur est ici, bah, son méridien peut-être alors c'est peut-être ça s'appelle peut-être pas méridien du cœur, mais, Mmh, bien sûr. son méridien pour, chaque personne, bah, il y en a un, ce sera là, l'autre, ce sera là-bas. C'est pour ça que tu pourras juste demander, avec ta conscience et ton intention que ça travaille sur tel problème ou tel méridien et là, le méridien va travailler. Il y aura pas à aller le chercher, pas à aller le mentaliser, tu vois? Mmh. C'est comme un autre niveau de conscience. Mais, donc il s'agirait de travailler sur un méridien qu'on n'est même pas capable de nommer, parce qu'il a pas de C'est nom. comme s'il avait pas de nom, tu peux lui donner un nom, mais c'est comme si c'était Mmh. pas l'important, c'était pas Mmh. ça. C'était sur un autre plan, de conscience et l'important, c'est juste de travailler sur la problématique et je vois mais tu as quand même cette intention de travailler avec un méridien énergétique, tu vois? Mais ça s'active tout seul, ça fait son travail. C'est beaucoup plus, Mmh. fluide, plus fluide. Patrick, tu confirmes ce genre de Ah ouais, je vois exactement la même chose. En fait, le corps que je montrais tout à l'heure, c'est le corps, je dirais, pure énergie et c'est comme si ce corps se trouvait entre, à l'intérieur d'un livre et on retrouve, des pages ou des couches tout autour de ce corps, énergétique et et il y a une multitude de couches devant et derrière. Donc ça, heu, on revient à la partie yin et yang, mais on a découvert que rien, enfin, même pas 1 de tout ce qu'il y a comme possibilité parce que ça a dézoomé naturellement et en fait cette énergie, enfin la représentation physique que nous on a, je la vois dans une boule à facettes, hexagonale, mais c'est lumineux avec, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et même plus. Donc il y a un équilibre et enfin quand, quand Florent disait d'aller travailler, moi je me suis vu et j'ai compris un truc dans mon cabinet quand je travaille, il faut que je laisse les choses faire et qu'à la rigueur que je pose mes mains, c'est sur la personne, c'est complètement secondaire. C'est, dire, ben voilà, on va travailler, où est-ce qu'on a besoin de travailler? Et on va travailler sur telle couche et allons-y, on travaille avec ça. Et à la rigueur, c'est tu sors ton calque, tu viens le placer sur le corps et tu travailles avec des méridiens que tu connais pas. Et je pense comprendre qu'il faut arrêter effectivement, c'est ce qu'on me disait, avant de il faut laisser les choses faire et puis se placer, écouter et c'est un grand apprentissage là,
cet explos, c'est impressionnant. Alors l'accès à ces méridiens, donc sur un autre plan, est-ce qu'il peut se faire, autrement qu'en état méditatif? Ou là, comme tel que vous êtes, en état modifié de conscience? Est-ce Moi, qu'on est obligé de passer par cet état? on me l'a montré en cours de travail, donc j'imagine que je suis pas en état modifié de conscience quand je fais mes séances. Et à la rigueur, c'est une bibliothèque que tu as et puis tu dis, voilà, Alors, est-ce que tu es sûr que tu es pas en état modifié de conscience quand tu travailles? Ah, Une ça, c'est une autre partie. question. Et oui, parce que Heu, si tu veux, quand tu poses tes mains et que tu me poses des questions et que tu sens qu'on te dit, ou que tu te dis, «Mets ta main à tel endroit», tu es quelque part, dans le même état que tout de suite. mmh, peut-être. Ouais, je vois qu'il y a enfin, si je dis pas qu'il y a une écoute, tu vois, de la zone de la main. Donc il y a là déjà il se focalise déjà sur une intention, je vois. Donc il y a quand même un état qui est modifié. Et quand tu disais ça, moi, ça me montrait des livres que j'étais en train, d'envoyer, balader. C'est comme si, tu vois, je me vois en séance, c'est comme si ça demandait à ce que mes connaissances, il y a un lâcher prise par rapport à ça. Donc, je me vois, faire un shiatsu, pour du coup activer beaucoup plus ces méridiens-là, ces nouveaux méridiens. C'est comme si effectivement ça demandait de lâcher vraiment le mental. Donc moi je redescendais vraiment au niveau du cœur, je sentais que je redescendais et c'est ça l'état modifié, Mmh. alors après ça peut être, différent, hein, chez chaque personne. En tout cas moi, ma partie elle se met au niveau du cœur et c'est comme si les fréquences du cœur, ça crée une espèce, d'ouverture, chez l'autre. Je sais pas, il y a une espèce de tu sais comme, une espèce de confiance, un ressenti que la personne est bien, entre de bonnes mains et là, il y a une ouverture en fait, de la part des 2 personnes. Mmh. C'est vraiment très, relationnel et je vois que si la personne est fermée, c'est plus compliqué. Tu vois? Si, elle se sent pas bien et tout ça. Donc je vois qu'énergétiquement, il y a quand même un état modifié de ta personne et je vois que ça va faire entrer comme dans une, ouais, la personne va être bien décontractée, puis il va y avoir une ouverture aussi au niveau de son cœur et c'est là qu'on a accès, effectivement à d'autres choses, d'autres méridiens et c'est beaucoup plus intuitif, et je vois que si on ferme les yeux, on peut voir ces méridiens. C'est plus des méridiens lumineux, ça me montre. C'est un truc lumineux qui se met en Mmh. place. Ah, c'est marrant pendant l'explication de Florent. Alors tout à l'heure, moi j'avais l'intérieur des mains qui était active et puis ça continuait sur à l'intérieur, au niveau du méridien maître-cœur et là, tout pendant que tu parlais, je me suis retrouvé à avoir un mouvement interne au niveau du cœur, toujours avec le lemniscate et à un certain moment, ça s'est arrêté, c'est passé en latéral et c'est du bien-être, mais c'est impressionnant, quoi. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que quand on pose les mains comme ça, on ressent, enfin je dis on, hein, par exemple un praticien comme ça en énergétique ou en shiatsu, heu, on se rend compte que quelque part il est en état modifié de conscience. Et est-ce qu'il est soumis aux mêmes contraintes que nous on a, enfin aux mêmes, aléas que nous on a? C'est-à-dire d'un coup d'être dans le cœur et un coup de basculer dans le mental. Est-ce qu'une maîtrise de ça est importante? J'ai des oui en série. Et j'ai vécu l'expérience sur une séance il y a quelques jours, hein, où j'ai fait toute une séance, dans le cœur. Je pense que la personne qui était sous mes mains, son retour était très positif et je me suis «soigné» entre guillemets, aussi, quoi. Il y avait un travail sur les 2.
Et très souvent, ça me confirme, là, quand je pose la question, ça me confirme que si jamais la personne est fermée, comme l'a dit Florent, il se passera rien. C'est ce que je dis, moi, quand j'accueille mes clients pour la première fois et que je leur parle d'énergétique, je leur dis, ben voilà, si jamais vous êtes contre et que votre corps il n'est pas prêt à recevoir, rassurez-vous, il va rien se passer. Alors que là, tu vois, je suis avec une personne qui est dans l'accueil et, et j'ai plein de couches. Et je ne sais pas combien on a de couches éthériques en tout, mais je vois ça comme un oignon, avec une forte lumière, une intense lumière sur la personne et toutes les couches. Et cette lumière, elle irradie dans tous les sens, un peu comme des raies de lumière, des raies de soleil à travers des nuages. Ça montre aussi si on est en harmonie tous les deux, le client profite autant que le praticien. Oui, bah, c'est ce qu'on connaît aussi, hein, c'est que quand le client il est à fond motivé, tout fonctionne, quoi. Enfin, quand les deux sont motivés, tout fonctionne. Et du coup, Florent, sur ma question là du cœur et du mental, quand quelqu'un, Ouais, alors ça m'a montré effectivement, j'avais toujours ces livres, c'est un peu cette connaissance hem, qu'il faut savoir mettre de côté et se faire il y a comme cette notion de se faire confiance sur, la réception des informations. C'est-à-dire, c'est mmh, comme si tout ça, tu le mettais en l'air, tu vois? Dans mmh, l'atmosphère, toutes tes connaissances, tout ton savoir. Tu tu t'accrochais pas à ça, tu te mettais dans un état modifié, donc tu vois, pour moi, au niveau du cœur et c'est, cet état-là qui va faire que, il y a quelque chose qui va, être, attiré à moi et que je vais pouvoir ensuite conscientiser par rapport aux soins que je fais. Heu et voilà, donc c'est se faire confiance et je vois que, hop, les informations justes arrivent, en fait. mmh, Sans partir effectivement dans quelque chose après qui serait plus mental. Hop, je prends juste l'information dont j'ai besoin, je vais travailler, ça va me dire: voilà, travaille sur tel méridien, je travaille sur donc toi, tu deviens comme une antenne, tu vois? Comme cette antenne qui travaille avec les autres, tu vois, les autres dimensions et tu captes juste l'information et tu la retransmets et je vois que il y a un niveau quand même important parce que je vois que, tu vois, ces choses-là, je me dis: peut-être que tu peux les faire à distance». Tu peux les faire à distance, mais je vois quand même qu'il y a quelque chose aussi de différent de faire ça avec la personne qui est là, heu, que tu peux toucher aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très humain aussi qui se passe, je mmh. vois, par rapport à quelque chose que tu peux faire à distance Oui, et une chaleur. ouais, il y a une chaleur et ça, je vois que c'est aussi, c'est très, très important. Donc tu vois, il y a autant la physicalité Mmh, et puis après l'information que tu reçois, tes informations à toi, hein, c'est tes connaissances. Parfois, tu reçois d'autres choses, plus universelles, mais c'est quand même ton petit monde, mais qui est plus du tout, recroquevillé dans ta tête à te faire mal en disant: «Est-ce que je suis sur le bon truc? Parce que je sens pas le machin, ce qu'on m'avait dit que non». mmh. Hop, juste ton cœur, l'information que tu reçois, tu mets l'information, avec le corps, et c'est bon, ça passe comme ça. Et limite les mains sont on pourrait presque s'en passer. Ou est-ce que le Pourrait s'en contact, passer, mais je vois que le contact, enfin là, sur voilà, le cas que j'ai, le contact est important aussi. bien Il y a sûr. comme une confiance parce que je vois Oui, que c'est un peu une base de l'être humain, toi, de se toucher aussi, de se faire confiance, d'être oui. ensemble, il y a un relationnel qui est quand même important. Tu peux le faire à distance, mais je vois qu'il y a encore plus il y a une énergie supplémentaire de toucher la personne. Ça, c'est comme si ça était à la fois sur le physique, mais à la fois sur d'autres plans dimensionnels. Ça joue aussi. Oui, parce qu'on fait plein de choses physiques, hein, qui ont du sens aussi, hein, on ne s'en rend pas compte, mais se serrer la main, se tenir par l'épaule, ou donc le contact physique
Le massage, effectivement, on a vu que le contact physique d'une autre personne, tu vois, c'est vraiment ça. Parce que je vois si la personne elle-même se masse le pied, il va rien se passer. Par contre, si quelqu'un avec son énergie va lui masser le pied, il y a quelque chose, on sent que ça active des choses, tu vois. Donc il y a quand même cette importance qui est toujours là. Bien sûr. Tout à l'heure, Florent, tu disais qu'il y a ce système de méridiens, on va dire éthérique, qui est en train de se déclarer finalement, en train de s'activer. Ça veut dire que c'est un système qui est émergent? Avec la source, avec ton soi supérieur, tu vois, c'est cette connexion-là, en fait. Quand tu as déjà une autre idée de toi, D'accord. quand tu es beaucoup plus dans l'expansion de toi, en fait, ouais. Bah, déjà, tu te touches du doigt, c'est d'autres énergies et puis d'autres méridiens, enfin, tout ce qui va avec, ouais. OK. Et donc peut-être que petit à petit, on va délaisser le système, des méridiens physiques. Au Quand sens tu me dis défaire. ça, je les sens un peu grisonnants, tu vois? Mmh. Enfin, en tout cas, pour le futur, hein, que je vois, Oui, si je me projette, c'est comme si en plus il y avait un lien avec, ce qu'on peut appeler des medbeds, tu sais, des Je pour pensais lui, c'est exactement le même mot, pardon. comme si, ouais, ça faisait partie de ça aussi. Peut-être que tu as de l'info aussi, Patrick, ouais, là-dessus, mais je vois ça. Alors, moi, j'arrive pas à voir les méridiens, hein. Je suis que dans l'énergie. J'ai aucune info pour l'instant sur le méridien. J'ai beau essayer de revenir, de me rajouter un petit peu de mental, mais non, ça me sort de ça. Et en fait, je vois le praticien comme la personne qui. Alors, c'est même plus de la lumière, on a passé à un autre stade de lumière. Il y a trop de couleurs pour l'appeler lumière. Et quand tu parlais du medbed, je voyais le praticien sur la personne et le toucher et ne faire qu'un seul. Et le praticien mettait dans cet état d'extra lumière le praticien et la personne qui était dans le medbed, et tout se faisait naturellement. Il n'y a pas de. qu'est-ce que tu entends par medbed? C'est des lits médicalisés. Alors là, c'est le Mmh. mental qui parle, hein. Alors C'est oui, des, là. c'est des lits médicalisés qui sont capables de soigner. Non, mais alors tu te coupes complètement du mental, Patrick, parce que la définition aussi mentale, je pourrais la donner. Ok. Mais, je pense qu'il y a un flou là-dessus. Qu'est-ce que vous Alors, voyez tous les moi, 2, hein, vous voyez des medbeds, mais qu'est-ce donc un medbed? Et vous oubliez tout ce que vous savez. Vous mettez de côté tout ça. enfin, pour moi, c'est quand même, ça a quand même de ce que je vois là, ça a quand même un endroit où on vient mettre une personne dans une position de lit molletonné, et on a juste à se connecter à la personne et on lui amène cette lumière. Mais là, je suis dans Donc le l'espace. le lean est juste un support, quelconque et Ouais, il y a un «praticien» entre guillemets c'est ça. et une personne qui reçoit son énergie, enfin avec qui ils échangent leurs énergies. C'est ça. Et il y a un échange, c'est même pas un échange, on se met tous, on se met, les deux se mettent dans un état de fréquentiel qui fait que cette fréquence et cette super lumière, je vais l'appeler, euh, font un travail. Alors quel travail pour l'instant, c'est réparateur, moi je le vois briller de toutes ces couleurs, la personne qui est dans ce lit, enfin, dans dans ce cocon, on va dire. Et donc j'ai pas l'état postérieur, mais je sais que là on monte dans un niveau fréquentiel extraordinaire, et qu'il y a une action qui se fait sur la personne qui reçoit cette pratique. Florence, est-ce que tu as quelque chose là-dessus?
Alors, moi, je ressentais comme une technologie, effectivement, qui. Il y a un lien avec, je sens tout ce qui est un peu élémental et du côté des minéraux et des cristaux. Donc c'est effectivement de la médecine quantique, ça me dit. C'est comme si on allait directement à la cause, du problème. Il y a comme si c'était une conscience en fait, une conscience supérieure, heu et je vois que déjà ça te met dans un état particulier, de te mettre dedans et ça vient interagir là où ça doit interagir. C'est ça que ça me dit. C'est-à-dire que tu as plusieurs possibilités pour, aller, je vois, guérir ou quelque chose ou réparer quelque chose. Il y a plusieurs possibilités. C'est comme si cette conscience du medbed, arrivait à capter ta conscience, savoir où tu en étais, tu vois? C'est comme si c'était, aujourd'hui, tu fais des prises de sang, puis tu as plein de choses qui apparaissent sur une feuille. Là, c'est pareil, c'est comme si tu faisais une prise énergétique et tu as plein de choses qui apparaissent, mais énergétiquement. Et on voit à peu près où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu es prêt à accepter, pas accepter, énergétiquement et c'est ça, ensuite, que ça permet la réparation par une méthode particulière. Mais ça prend vraiment je vois l'individu dans sa totalité, mais vraiment dans sa totalité. C'est presque, du coup, on pourrait dire, c'est magique, hein, comme truc, mais c'est très bienveillant. C'est vraiment dans la bienveillance, tout ça. C'est pas dans un truc accusateur, «Tu es tombé malade», non, non. C'est Bien une sûr. espèce de bienveillance, bah, ouais, je sais pas, c'est comme si tu présent, pas présent en même temps. L'énergie est très spéciale, très agréable. Donc le mission de cette opération-là, c'est, de faire, si je comprends bien, quelque chose qui ressemblerait à ce que nous on fait peut-être en session client, mais en beaucoup plus vaste et automatique et rapide et large. Parce que j'ai l'impression que si on est sur du quantique, il s'agit aussi peut-être d'éliminer les mémoires, de faire un reset sur certaines choses, dans Ouais, le but ça joue sur beaucoup de choses, ouais et quand la personne, je vois, sort de ce medbed, c'est comme si elle avait, engrammé tout ça, mais engrammé d'une manière très, comment te dire? Donc facilement, tu vois? Facilement. mmh, C'est pas comme si nous, après, je vois que dans la physicalité, il y a une métabolisation, il y a des choses qui peuvent être un peu crispantes et difficiles. Là, je vois que c'est comme s'il y avait tout qui avait agi en même temps. Autant mmh, la guérison que la métabolisation. Quand la personne sort, elle a comme tout ça, comme si son âme avait gravé ça. Ça faisait partie maintenant de son mémorial, tu vois? Avec toutes les compréhensions. Ouais, mmh. c'est très, c'est organique, hein, presque, tu vois? C'est très Donc là, on a dévié sur, ce medbed, tout ça, même si le medbed, enfin voilà, on a dévié sur ce medbed. Quel est le rapport avec, ces nouveaux méridiens qu'on découvre, là, qu'on a bah, je aperçus? je voyais que le medbed parfois, agissait sur ces méridiens. D'accord, Plutôt que d'agir sur autre chose, elle peut agir sur ces méridiens, je vois le assez lumineux de la personne. OK. Vous voyez de plus en plus ces méridiens, ce réseau de méridiens éthériques se développer, de plus en plus lumineux. Parallèlement, les méridiens ancestraux, physiques, se grisent un peu. Ça veut dire Ouais. qu'on est, dans ce changement, on est dans ce changement-là tout de suite. Alors je vois que physiquement, on touche du doigt ces nouveaux méridiens parce que je regardais Patrick, dans sa pratique, tu vois? Quand il dit qu'il va poser une main ici, et une main là, sans que forcément son mental, se soit dit: «Je suis sur une zone de Masunaga» et puis, tu vois?
Je vois qu'il pose là et puis il va faire un point ici et là, il va dire ça relâche. Bah, je vois que là, déjà, on peut parler d'un méridien hem, sur une autre dimension là, déjà. Là, il touche du doigt déjà, ce phénomène, tu vois? Mais parce que ça vient de lui, de son cœur, de son intuition. Ça vient de, c'est-à-dire que lui rentre dans il est actif, tu vois? Il ne répète pas juste les choses, là, il devient acteur, en fait, Mmh. de cette recherche et de cette manière de poser les mains, de ressentir et de bouger l'énergie. Il est vraiment acteur de tout ça, par son intuition et son cœur. OK. Ce changement des méridiens majeurs, physiques, en donnant le relais à des méridiens plus éthériques qui sont, semble-t-il, de plus en plus actifs. Quand est-ce qu'il sera terminé ce changement? Est-ce que on est sur une lente évolution là-dessus? Ou est-ce que c'est une évolution qui va être rapide? Ça dépend des cultures, en fait, ça me dit. Je vois que c'est plus lent en Orient parce que c'est très implanté, c'est beaucoup plus rapide en Occident et puis tu vois, en Afrique ou des pays comme ça parce c'est beaucoup moins implanté. Mais je vois où c'est très culturel, cette, cette médecine très physique, bien qu'elle soit énergétique, hein, déjà, Mmh. mais je vois qu'elle est énergétique, mais ça s'arrête à un niveau énergétique. Parce que ça demandait aujourd'hui à aller à d'autres niveaux énergétiques que c'était tout à fait possible. Donc voilà, ça pour moi, ça me dit, je sais pas ce que Patrick s'est dit, mais pour moi, c'est plutôt question de culture, qui est différente. Alors c'est marrant parce que ça nous amène sur la notion de «croyance» entre guillemets. Même si le système des méridiens, on va pas considérer que c'est une croyance, pas du tout. Mais en tout cas, certains peuples ont beaucoup plus d'attachement à la théorie des méridiens physiques que d'autres. Et quelque part, c'est assez, étrange, mais les cultures qui n'ont pas conscience de ça seraient les premières à avoir conscience des méridiens éthériques alors, si on peut les appeler comme ça. Vas-y Patrick. Alors, par rapport à la question que tu posais avant, parce que moi j'étais en train d'essayer de comprendre Mmh. l'évolution, on me montrait physiquement une personne en papier, en carton, avec les méridiens dessinés dessus. Et on déchirait cette enveloppe papier pour me montrer un homme de cristal, donc avec plein de petites facettes triangulaires, transparents. Et en fait, ce qu'on m'a dit, c'était que les méridiens, chaque bord de facette, c'est un méridien. C'est un moyen de communication à travers le corps. Parce que j'ai pas arrêté de voir cette personne avec cette représentation cristalline dans le medbed. Je comprenais pas les choses. Et en fait, là, j'ai eu la réponse. C'est que ben, le praticien qui travaille sur la personne dans le medbed, il vient activer tous les méridiens de façon à tout réparer. Et là, on me dit, bah, effectivement, ça, c'est ce que vous avez appris parce que si grosso modo, c'est si on vous avait mis tout de suite euh, toute la cristallisation qu'on peut avoir, tous les liens qu'il peut y avoir dans le corps, vous n'auriez rien compris. Donc, on était obligé de passer par cette étape de découverte. Mais malgré tout, tu vois, l'épluchage du papier avec les méridiens, t'as beau le déchirer, le papier revient sur la personne, la représentation physique. Donc, peut-être qu'on n'est pas prêt encore à passer dans un autre monde pour certains. OK. Oui, oui, quand on est bah, c'est toujours pareil, hein, quand on a lu un bouquin et qu'on veut rester dans l'apprentissage de ce bouquin,
on n'est pas prêt à écouter autre chose que ce que ce bouquin racontait Et et j'ai le mot donc on n'est croyance. pas J'ai le mot croyance qui arrive. ouais et puis on est moins prêt à accepter sa puissance, sa propre puissance ou, son propre ressenti. C'est marrant parce que je voyais, tu vois, la culture asiatique, qui est très ancrée dans cette, médecine, elle a aussi une philosophie qui va avec cette médecine et c'est Mmh, ça qui fait que ça peut, accéder à autre chose. Parce qu'il y a pas qu'une médecine, il y a tout un un monde avec cette médecine et effectivement, ce sera plus long, dans l'évolution, mais déjà, ils ont une bonne médecine, je vois, tu vois? Mais effectivement, ça demande à passer, comme à une vitesse supérieure et je vois, comme tu disais, en Europe, en fait, c'est comme si nous, on avait testé cette médecine, tu vois? Comme on importe des choses, de l'Orient, je vois le yoga, tu vois? Comme on peut importer le yoga, mais le yoga aussi, il y a plusieurs yogas, il y a des yogas qui se renouvellent, il y a tu vois? Ça bouge aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, parce qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences, il y a des dimensions qui commencent à changer. Donc ça tout est en train de se mettre en place, sur une autre fréquence. C'est pour ça qu'il faut rester très c'est comme, tu vois, je voyais un livre, dont tu parlais tout à l'heure, le livre, je le vois ouvert et c'est comme si, au-dessus, il y avait, tous ces corps énergétiques de ce livre et que, bah, il y en a qui décident de lire seulement ce qu'il y a là, plus il y en a qui décident de lire ce qu'il y a là, plus de lire entre les lignes avec le premier corps énergétique et puis il y en a un deuxième, celui très transpercé par l'émotion, c'est le troisième corps et quatrième qui se laisse, tu vois, transpercer par, peut-être, des projections, des idées, de la créativité. C'est le quatrième, tu vois? Et ça emmène sur d'autres, strates, d'autres choses, en fait. Donc c'est vrai que c'est comme un livre, ouais, tu peux le lire, basiquement ou tu peux te laisser transporter par ce que ça raconte derrière aussi. On a tous sous les yeux, à nous après d'ouvrir nos fréquences à ça. mmh. Tout est déjà en place. Patrick? Par rapport au livre justement là, j'essayais de comprendre, je me mettais en situation de relecture du livre de Massocia et on me le montrait comme étant, trop implanté dans la 3D. Mmh, On me disait: «C'est super, hein, toutes les informations qui sont dedans, c'est très bien, mais maintenant, faut passer à autre chose». Ça, c'était, comme dirait l'autre, ça, c'était avant. bien sûr, Maintenant, ça il se faut, comprend, hein. et c'est ouais, il faut arriver à trouver, mais pour l'instant, je suis pas sûr qu'on ait autre chose comme livre, heu, pour pouvoir faire évoluer les gens aussi. Il y a la technique, il y a ce que je veux dire, il y a la pratique qu'on peut avoir, ce qu'on décrivait tout à l'heure en tout début, dans le sens où on se met en état modifié de conscience aussi, quand on fait notre pratique. Mmh, Mais ça, pour le contextualiser, heu, on n'est pas capable, enfin, mmh, c'est très difficile, pour moi là aujourd'hui, c'est très difficile de vous en parler et puis surtout de le voir écrit. C'est que du ressenti, c'est que du ouais, c'est beaucoup de ressenti là. Moi, ici, là, dans la poitrine, c'est intense. Mmh. Là, ce que je vois que ces livres, effectivement, ces 3D, on a eu besoin de ces livres. C'est comme si ça devait former comme des petits soldats de lumière à l'époque, qui partaient d'un point, qui allaient dans pas mal de directions. Ça permettait déjà, tu vois, pour les gens, de leur apporter des, conscientisations des choses et de débloquer déjà une 1re couche, chez les gens et c'est-à-dire qu'on avait besoin de ça parce qu'on ne pouvait pas passer à d'autres couches supérieures si on n'avait pas déjà enlevé, ces couches-là, et je vois que ça a été un beau travail, qui a été fait. Ça a été vraiment, salvateur et puis voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut vraiment passer à autre chose, mmh. heu Comme et pour tout. avec plaisir, ouais, ouais. Ouais, carrément, on sent que c'est du Ouais, mouvement et que
tout a besoin d'évolution, Mmh. de créativité, beaucoup de créativité. Ouais, et de confiance en soi, de ressenti, Ouais, comprendre ouais. ça. C'est comme si chaque personne devenait une énergie particulière dont a besoin l'autre, tu vois? C'est vraiment et puis il y a une écoute énergétique qui se fait, il y a une belle écoute, je dirais. C'est comme si l'écoute, elle était beaucoup plus, énergétique et moins dans le mental. Tu vois, je vois qu'avant, tout était beaucoup dans le mental. Je vois la personne qui te raconte, ses problèmes, c'est dans le mental. Tout est beaucoup, beaucoup tiré dans le mental. Donc elle attend des explications mentales, Mmh. d'une séance énergétique, mais qui est en fréquence, voilà, qui est à son niveau. Et là, je vois que ça peut aller beaucoup plus loin parce que les questions, deviennent autres. On sent qu'elles ont une autre dimension, les questions. Même si ça peut paraître mental, elles ont déjà en arrière-goût, en arrière-plan, une autre dimension. Donc tu peux déjà y aller. OK. Vas-y Patrick. Là, je me suis mis en situation de pratique et en fait, heu, je suis désolé, hein, mais les méridiens, c'est fini. On Ah, t'excuses pas, c'est bon, allez. On en a trouvé d'autres. non, mais c'est mon travail, donc c'est difficile de dire Ouais, ça aussi. ouais. C'est que, on on travaille dans un système, c'est difficile à expliquer. On travaille dans un système où effectivement, c'est que l'énergie qui fait le travail. Il y a le cœur, il y a les intentions, de bienveillance et cetera. Il y a une écoute du corps et c'est vraiment une connexion alors on peut l'appeler de cœur à cœur ou d'énergie à énergie qui fait que, il y a pas besoin de chercher, il y a pas besoin de mettre de mental. On se pose et puis, tout ce guide dit, là, par exemple, je suis sur le ventre, je suis sur le hara et c'est en train de travailler sur, la partie, arrière du bras et ça va jusqu'à la main et je vois le bras tendu, et c'est que de l'énergie. Il y a pas de, heu C'est de l'énergie ou c'est de l'intention? non, 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 c'est vraiment l'énergie. Alors je suis en train depuis tout à l'heure, je suis en train de me poser la question, heu, enfin de poser la question si le 13e organe qu'on a trouvé, le mycélium qui correspond à tout ce qui est, fascia et tissu conjonctif qu'on a à l'intérieur du corps, c'est pas ça justement qui fait qui représente maintenant les méridiens. C'est une phase transitoire entre, les méridiens qu'on a pu apprendre. Il y a le mycélium maintenant qui est à l'intérieur du corps et puis au-delà de ça, on passe par ces chemins-là et ces chemins-là, ils sont pas du tout définis et déjà d'une personne à une autre, on n'a pas la même, comment dire? Heu, c'est pas on n'est pas fait pareil Mmh. et pour moi, c'est ça, c'est clair, c'est comme si c'était ça, c'est plein de chemins qui c'est même pas nerveux, c'est même pas veineux, De toute c'est manière, autre chose. le chemin, c'est lié à la matière, à la densité. Plus on fait un travail subtil, moins il y a besoin de chemin. Plus l'information, se déplace comme elle veut, directement, C'est ça, en fait, ça utilise ce qu'il y a dans le corps. Moi, ce que je vois, c'est que ça utilise ce qu'il y a dans le corps et ça va à l'endroit où il faut. Il y a pas à dire, alors, voilà, il m'a dit qu'il y avait tel problème, machin et cetera, donc il faut que j'utilise tel méridien. On se pose, on y va et hop, le travail se fait naturellement parce qu'on met l'intention, on met l'énergie qui va bien et Mmh. on se retrouve à ne faire qu'un presque avec son client. mmh, ça, c'est une clé ça. Mmh. Je vois que toi, quand il a dit: «On se pose», ça a bien résonné, tu vois? On se pose, on ralentit la Mmh, cadence. C'est comme si on était dans un autre espace-temps d'un coup C'est ça. et là, c'est là que ça fonctionne très bien, quoi. Ouais, tout ce qu'il a dit, c'est juste. Ça résonne bien, ouais, de ce que je voyais. bon, très bien. Vous avez quelque chose à rajouter là-dessus?
Si j'ai juste une chose, Ouais, c'est vas-y. que quand on travaille de cette façon, il y a, il y a aucun blocage qui vient interférer. On est tellement dans un état de bien en général. Si on faisait un bien et le mal, sans faire de différence. Le mal, il est pas là, il n'existe pas. On n'est que sur du positif. Donc, on peut pas se louper. Alors, je voyais juste, tu vois, je voyais une main qu'enlevait comme un code barre. Alors, ça me parlait de. Il faut savoir enlever les étiquettes qui ont été fortement imposées sur chaque thérapie, finalement, chaque acte. C'est comme si ça demandait plus d'ouverture donc tu enlèves l'étiquette et puis tu prends ce qui vient en plus énergétiquement dans ta pratique. Mais chaque pratique est importante en soi et maintenant je vois pour chaque pratique, tu peux carrément ramener, des choses beaucoup plus quantiques et énergétiques, mais pour chaque pratique en fait et refaire, du coup donc tu as ta base et puis tu refais quelque chose de beaucoup plus quantique, comme un soin énergétique avec ta base, avec tes énergies, avec ce que tu sais faire. Toi, il y a pas besoin finalement de te réapproprier une nouvelle méthode, comme on pourrait te dire, «Bon, bah, bien, moi j'ai une nouvelle méthode, c'est un soin énergétique quantique». Non, tu peux repartir de ta base que tu connais bien. Donc, comme tu la connais bien, bah, tu peux lâcher le mental, ça se fait tout seul. Et puis hop, et après, tu es juste sur l'écoute de ton cœur, de tes sensations, de tes vibrations, de visualisation, d'intention. Tu vois, c'est juste ça que tu rajoutes. Et voilà, donc ça enlève l'étiquette que tu laisses juste pour ta base, mais après, ça se fait, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas encore une fois une énième, manière de faire les choses avec une Mmh. énième formation. C'est garder ce que l'on a. C'est comme important, je vois, d'avoir quelque chose, une base, thérapeutique, hein, eu un apprentissage, une formation, des partages d'informations, de la pratique et tout ça. Mais ça, voilà, hop, voilà, tu mets ça de côté avec ton petit ego spirituel et puis tu construis par-dessus d'après ta vision, ton ressenti. C'est en ça que tout devient personnalisé et vachement, important. C'est en ça aussi que les gens vont venir vers tes énergies ou vers d'autres, tu vois? Il y aura ils ont juste à se poser la question, est-ce qu'énergétiquement, voilà, je vais là ou là et hop, ils auront la réponse, tu vois? Chaque personne, existe avec son énergie et ce qu'il va apporter. C'est J'ai une question important. j'ai une question, Florent. Moi, on me dit que dans cet état-là, il y a plus besoin de se nettoyer. Est-ce que tu peux me confirmer les choses? Alors tu me parles de quel état? Quand on soigne sur tout ce qu'on a décrit à la fin, le quantique, le lâcher prise par rapport à la base qu'on a apprise et puis qu'on lâche prise, heu, on me dit: «Il y a même plus besoin de se nettoyer». Est-ce que c'est quelque chose qui vibre pour toi ou pas? Alors nettoyage, non, pas forcément. Je vois qu'il y a quand même, alors il n'y a pas de nettoyage dans le sens où tu prends pas l'énergie de l'autre, de toute façon. C'est 2 énergies vraiment différentes. Donc, je vois que c'est l'énergie qui travaille, c'est pas l'énergie du client et la tienne ne se confondent pas et ce que je capte, c'est qu'il y a quand même, je vois une harmonisation de ce que tu fais avec, ton biotope et ta vie. Comment aussi tu vis, comment tu respires, comment tu manges. Il y a quand même une hygiène de vie à avoir pour accéder à tout ça. Donc en fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que si tu as pas, toute cette globalité avec toi, je vois que, bah, ton soin, il sera pas aussi, fort. Donc il y a quand même une hygiène de vie à avoir et effectivement, ce qui fait que bah, si tu as l'hygiène de vie, après, tu as rien à enlever puisque l'hygiène de vie fait que tu es déjà aligné, centré, voilà. Après, c'est juste des petits éléments que toi, tu as envie de t'apporter. Si tu as besoin de t'aligner avant de faire un soin, tu t'alignes. Si tu as besoin de te recentrer après un soin, tu le fais. Mais comme c'est de l'écoute après de toi,
Sois vraiment à l'écoute de toi. Si tu te sens que tu dois te nettoyer, tu te nettoies. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Mais finalement, c'est toujours de l'écoute, quoi. On n'est plus sur à chaque fois faire le même protocole parce qu'on a appris comme ça. Non, c'est je me mets, en tant qu'individu, face à ce protocole. Est-ce que, aujourd'hui, non, je me sens pas de le faire ou je vais plutôt faire une séance de yoga, parce que ça me parle plus de ça. Mhm. Mais tu fais à ta sauce, au moment, présent, quoi. C'est ça Parce que qui est moi, aussi important. on me parlait qu'on montait tellement en fréquence qu'il n'y avait pas besoin de faire un nettoyage comme on fait aujourd'hui après une séance où on dit oui, on a pu prendre des énergies du client ou on a pu attirer des choses, etc. Là, on est tellement dans la pureté que Ouais, puis tu le sens quand en fait, voilà. tu vas vite le ressentir si tu es dans des états comme ça, tu vas vite ressentir s'il y a un truc qui te prend la tête ou pas, donc tu Là, vas le là, savoir, en fait, tu vas le savoir, hein. mhm. Là, par exemple, c'est ce que je ressens maintenant. Tu Là, ressens quoi maintenant? je suis dans un état où je peux pas être impacté par quelque chose. Bah, voilà, donc c'est ça qu'il faut ressentir et puis parfois tu peux être impacté, il y a pas de problème. Tu enlèves, tu fais un nettoyage. Là, il y a pas de problématique. Après il y a de la dualité parfois, ça revient et puis hop, tu te nettoies. Eh ben, contrairement à ce que tu dis, moi j'ai l'inverse. Il y a plus de dualité, c'est tellement fluide, il y a tellement de lâcher prise que voilà, la dualité elle n'existe plus. Donc Ouais, je vois quand même, c'est juste que je dis ça parce que je vois qu'il y a parfois comme tu disais tout à l'heure, tu sais que le patient te fait aussi travailler. Il y a comme la personne qui vient te voir est comme un effet miroir par rapport à toi, donc ça te fait aussi travailler. Donc je vois que parfois ça peut aller gratter des petites choses, en nous, la personne qui vient. Donc c'est juste ça qui peut se réactiver un peu, mais c'est pas un truc qui va te sauter à la figure, hein, mais c'est juste, Oui, mais en soi, c'est presque un nettoyage, ça. C'est presque. ouais, faut juste bien le conscientiser et puis, Ouais. voilà, tu l'accueilles, quoi. Et puis après, ce que tu Mais décris, Patrick, c'est du ressenti, quoi, ouais, c'est du ouais, ressenti. c'est certainement quand on est bien dans le cœur aussi. La condition, c'est peut-être celle-là aussi, c'est d'être dans le cœur. ouais, là tu passes je suis bien dans le cœur, mais tu as passé un autre palier, il y a quelque chose de plus haut. Enfin plus haut. Il y a une autre étape, je veux dire. Et c'est quelque chose de tu fais un avec l'univers, enfin voilà, c'est ça. C'est pas, tu vas pas chercher une source. Tu te retrouves dans un état où, c'est peut-être, un peu arrogant. Tu es la source. Non, non, c'est pas arrogant. Excusez-moi de dire ça, mais Non, non, mais de toute façon, c'est juste, hein. Je vois que quand il dit ça, tu vois, ça me ramène à pourquoi j'avais cette image, de quelqu'un qui vient s'incarner, sur terre et je vois qu'en fait, quand il s'incarne, le symbolique que ça m'a fait, c'est comme s'il y avait 2 mains qui se mettaient l'une contre l'autre, tu vois? Comme en état de prière, donc ça crée comme, une dualité, je vois, ces 2 mains. C'est son incarnation et je vois qu'effectivement, une fois qu'il a compris cette dualité, c'est comme si, il retrouvait son unité, d'où il vient et effectivement, c'est un petit peu comme, ce qu'on a décrit aujourd'hui avec, ces méthodes un peu anciennes qui étaient là effectivement parmi, ce monde, de dualité, qui étaient très présentes et puis qui ont beaucoup apporté. Finalement là, effectivement, on se rapprochait de l'unité, donc ça a besoin effectivement de quitter cette dualité finalement. Pour comprendre tous les messages, et puis, avancer énergétiquement, ouais. Et on est passé quand même par cette dualité, au final. Mmh. Parce qu'on a besoin de passer par là. OK, très bien. Et alors, ce que vous percevez là, cette technique, on va appeler ça une technique, hein, de poser les mains, ressentir et heu et laisser de côté la connaissance, théorique.
Est-ce que là, vous avez toujours parlé d'un duo, c'est-à-dire un praticien sur une autre personne, mais en auto-soin, est-ce que on obtient le même résultat? Si on se met dans les mêmes conditions de connexion au cœur et de ressenti? Enfin, moi j'y suis, hein, je suis en plein dedans, hein. Parce que tout à l'heure, je sais pas si tu as vu, j'ai étendu les bras comme ça. Je me suis retrouvé à mettre un peu j'ai pas voulu monter les bras trop haut mais c'était ça, j'étais en train de voir l'énergie circuler et cette partie, homme cristal, enfin silhouette de cristal plutôt, j'étais complètement dedans. C'était moi. Donc je pense que l'auto-soin par cette technique, cette façon de faire, elle est complètement, viable. Je vois qu'elle est viable et je vois que donc elle est viable, c'est comme si tu pouvais le faire, mais je vois toujours quand même que 2 êtres, Mmh. c'est comme s'il se passait quelque chose, de toute façon tu le ressens, il y a comme quelque chose à la naissance qui fait que, tu as besoin du contact avec ta mère. Tu sais, il y a besoin du contact avec l'autre et c'est ce que tu ressens, hein, quand tu vas te faire masser, quand quelqu'un pose sa main, sur ton dos ou là où tu as mal. Il y a comme quelque chose qui passe, je sais pas ce que c'est, mais ça te fait autre chose que si c'était toi qui le faisais. Après, tu peux te le faire subtilement, énergétiquement, mais je vois que quand même cette notion de quand même toucher l'autre, avec tes mains, c'est comme si, tu vois, au milieu des mains, il y avait des chakras énergétiques, qui jouaient beaucoup. C'est comme si c'était autant une antenne que ça émettait beaucoup aussi et je vois que ça fait aussi beaucoup de travail. Je sais pas, c'est comme si ça calmait quelque chose, tu vois? Quand tu poses la main, ça va calmer un corps, ça va calmer un mental, ça va préparer à quelque chose, tu vois? C'est très agréable, mais tu peux aussi le faire effectivement sans cette, connexion-là. Mais il y a toujours cette importance quand même à toucher l'autre. Ça OK. fait partie d'un pouvoir, hein, qu'on a, voilà. Bah, c'est Juste, toute notre puissance, hein. toucher quelqu'un, d'ailleurs je vois que les gens ont du mal des fois à ce qu'on les touche ou à se faire toucher. Mais, je vois que c'est très intime quoi de toucher quelqu'un, c'est, Mmh. très agréable.